Coucou tout le monde, allez c'est parti, on se retrouve aujourd'hui avec le projet numéro 5 de la Lovebox Scrap Joy. C'est le cœur altéré, donc voilà, on avait un joli cœur en bois à l'intérieur, on a des peintures métalliques pour venir le travailler, on a des dentelles, on a du papier, on a des pochoirs. Je vous cache pas, c'est une première pour moi. J'ai mis longtemps à me décider à le faire, du coup je sais pas du tout ce que ça va donner à la sortie. J'ai un petit peu regardé des vidéos par-ci, par-là, mais bon voilà. C'est un premier test, et puis j'ai eu tendance à partir dans tous les sens, à pas trop savoir comment le décorer. Donc, du coup, en fait, des fois, faut se lancer, tout simplement, pour réussir à, à se débloquer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Du coup, dans certaines vidéos, j'ai vu qu'on pouvait le recouvrir de gesso, mais dans d'autres, elles ne le font pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire la différence. En contrepartie, je me suis dit qui peut le moins peut le plus, et il vaut mieux être prévoyante. Donc, je suis partie sur une couche de gesso. J'ai déjà démarré, donc je vais finir mon autre partie. C'est surtout que là, je voulais vous cadrer puisque j'ai changé le trépied et un petit peu tout le matériel. J'avoue que ça me perturbe. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais faire un petit début de lancement pour voir ce que ça donnait. J'espère qu'on est bien cadré et que tout va bien et que vous n'allez pas voir juste le dessus de ma tête. Donc voilà, donc j'y suis allée au pinceau et puis bon, rien de compliqué, hein, on vient l'appliquer, l'étirer. Par endroit, voilà, je sais pas si ça va donner un petit effet texturé, ce serait peut-être pas plus mal finalement. On verra ça à la sortie. Ceci étant, après plusieurs recherches, après avoir demandé à quelques personnes, notamment à la boutique Scrap Joy avec ses peintures, donc c'est les peintures métalliques F Déco, a priori, vous n'êtes pas obligé de faire une couche de gesso. Voilà. Honnêtement, je n'y connais rien, je ne suis pas du tout experte dans le domaine, donc je ne peux pas plus vous conseiller que ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je fais ma couche de gesso un peu partout, je vous mets en pause. Ça va me permettre aussi de me familiariser un petit peu avec le téléphone qui est tout nouveau. Et je reviens une fois que c'est sec pour qu'on applique la peinture. A tout de suite. Ok, me revoilà. Donc ça y est, c'est bon, ma sous-couche est sèche. Et on va enfin se lancer. Du coup, exceptionnellement, parce que il n'était pas prévu pour moi pour la Saint-Valentin et qu'en plus j'ai bien envie de l'offrir à titre de cadeau d'anniversaire si c'est réussi à la sortie. Hein, toujours pareil, je débute dans le domaine, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais du coup, exceptionnellement, je suis sortie un petit peu du contenu de la box. Je pense que je vais utiliser des choses qu'on a toutes un petit peu. Donc voilà, des petits chipboards, pâte à texture, les peintures qui sont fournies. Vous pouvez aussi faire des moulages éventuellement. En fait, l'idée, c'est vraiment de venir jouer sur la texture et la matière. Donc, tout ce qui vous passe par la tête, que vous pouvez un petit peu altérer et venir intégrer, vous y allez. Ça peut être des découpes de taille qu'on va venir repeindre ou réenduire. Je sais pas, par exemple, les découpes à un moment donné, Action vendait des morceaux de mur, des briques. Vous pouvez très bien découper ça, venir l'altérer un petit peu avec les peintures métalliques ou autres suivant votre projet et l'intégrer à votre compo. Ça peut être des boutons que vous repeignez, des breloques, enfin voilà, vraiment toutes les idées que vous pouvez avoir. Et on va venir y mettre, jouer sur les volumes, sur la matière, sur la texture. Je vais peut-être d'ailleurs essayer de me servir du papier de soie qui entourait la box, qui est dans les teintes. Je vous l'avais dit que je pensais que j'allais essayer de l'y intégrer. On a les petits napperons de dentelle, donc éventuellement, pourquoi pas venir en découper un morceau, enfin se débrouiller, grosso modo, pour pouvoir l'intégrer à la création. Voilà, on laisse vraiment libre cours. Et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Ah, c'est un grand mystère même pour moi, puisque pour le coup, je n'ai jamais fait. Je n'avais qu'un seul cœur, donc j'ai pas pu tester en amont avant de vous faire la vidéo. Et voilà, c'est la grande inconnue. Si ça se trouve, ça va être une catastrophe, la honte de ma vie.
En même temps, je dis ça, il me suffira de ne pas vous poster la vidéo et puis voilà. Et encore, ça peut être marrant de vous montrer les ratés et les choses à ne surtout pas faire éventuellement, pourquoi pas. Hein. Le ridicule ne tue pas, comme on dit. Ah, j'arrive pas à retirer l'opercule. Hop, j'ai cassé tous mes ongles. Et je galère. À part m'y plonger les doigts là, j'ai pas grand chose d'autre. Allez, on va pas passer 4 heures là-dessus. Ah, quand même. Ouais, je ne devais pas retourner. J'ai fait la bêtise. Allez, c'est parti. Du coup, hop, ma base. J'ai décidé de le faire de la teinte la plus foncée. Je pense que je vais me le recouvrir entièrement et ensuite je vais venir jouer avec les textures et les autres teintes par-dessus. Donc c'est parti, on y va. J'espère que ça va aller, que ça va pas faire un truc vraiment horrible. Je serais dégoûtée quand même si je me le ratais. Il n'y a pas de raison. Par contre, attention, hein, comme déjà dit précédemment, les produits F-Déco, notamment les peintures métalliques, sèchent très très vite. Alors c'est super, on n'a pas trop de temps d'attente du coup. Mais n'oubliez pas de bien nettoyer vos pochoirs, vos pinceaux, vos mousses, peu importe ce dont vous vous êtes servi. Parce que je me suis fait avoir sur un pochoir Action. Je ne l'ai pas, comment dire, nettoyé direct, humidifié au moins un minima et ça part plus après. C'est cuit de chez cuit. Elles sont vraiment très jolies ces peintures métalliques. Je pense que je vais en acheter d'autres teintes. J'ai vu qu'il y avait une bleue. Je pense que je vais me la prendre. La prochaine commande. J'essaye de ne pas faire de petits boudins là sur mon arête. Je dis bien j'essaye. Je suis vraiment pas une pro de la peinture. Je dois pas être la seule à débuter là-dedans. En même temps, peut-être que vous êtes comme moi. Il y a bien quelques-unes qui vont regarder, qui n'auront jamais fait non plus, enfin, j'espère. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On me disait souvent ça quand j'étais pitchoune. J'avais tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Et du coup, à chaque fois, c'était une grosse déception quand c'était un raté. Et on m'a souvent répété, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas faux. C'est joli, ça brille. J'adore ces peintures. J'avais vu donc essayer sur papier pour les précédents projets. J'avais bien aimé, mais franchement sur bois c'est encore mieux. J'aime beaucoup. Le home déco. On va partir dans le home déco maintenant. Je vais finir ruinée. Hein. C'est ça le problème dans le scrap. Ça touche tellement à tout. Il y a tellement plein de choses qu'on apprécie dedans que finalement il faut toujours plus de matériel là. Hop. Oui, au départ, ma peinture, j'avais envie de l'appliquer. Il me semblait que j'avais à un moment donné, quand je m'étais fourni des petites mousses comme ça, j'avais un rouleau pareil en mousse et j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donnait. Sauf que eh bien, j'ai retrouvé les petites mousses, puisque bon, du coup, on en avait une déjà fournie dans la box, hein, j'en avais d'autres. Donc, j'ai retrouvé les petites mousses. Je n'ai pas retrouvé le rouleau. Je pense que mon loulou est passé par là.
ou qu'à un moment donné, peut-être il m'a demandé s'il pouvait le prendre, j'ai dit oui, et puis voilà, mais quoi qu'il en soit, je ne l'ai plus. Donc j'ai pas pu tester, donc si l'une d'entre vous a ou a déjà fait, faites-moi un petit retour, je serais contente de savoir ce que ça donne, si c'est sympa ou pas. Voilà, voilà, voilà. Alors, ben voilà, sur le devant, c'est déjà sec. Comme je vous disais, ça sèche très, 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 très vite. Je vais juste attendre un tout petit peu pour pouvoir le manipuler, faire mon arrière. Ouais, c'est sec. Hop. Attends encore quelques petites secondes. Tac, petit bout de papier. Alors, est-ce que je peux te prendre sans laisser mes empreintes? On dirait bien. Allez. C'est parti. Mince, j'ai fait dans l'autre sens. Hop. Là, soyez indulgente avec ma technique. Hein. Je vous promets que c'est la première fois, quoi. C'est la toute première fois. Ça me met le stress en plus. Impressionnant. Autant des fois, on filme des choses, on fait des tutos, on sait déjà le faire, on l'a reproduit plusieurs fois, quoi. Et du coup, il n'y a pas de souci. Autant comme là, se lancer... la maniaque du contrôle que je suis a un petit peu du mal à se lancer à l'aveugle comme ça avec vous, à se filmer, sans savoir quel va être le rendu final. Je suis une grande timide. Hop là. Voilà, j'entends mon fils dire à son copain qu'ils vont aller faire de la boue. Ça, c'est pas bon signe. C'est vrai que le papa est dehors, il va les surveiller au passage. Ça devrait éviter des bêtises. Hop là. La boue est rarement une bonne idée à cet âge-là. Et voilà. Oh là là, j'ai pas été... Je fais mes petites retouches. Des endroits que j'ai loupés. Il est tout beau. J'adore. C'est tout rose. C'est girly. J'ai que des garçons à la maison, alors je fais pas souvent du girly. Hop là. Allez. Sèche. Voilà. Pour cette partie-là, c'est fait. Du coup, maintenant... Et bien maintenant, c'est la grande question. J'ai bien envie de venir jouer avec la pâte de structure, avec le pochoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le séparer en deux, ce cœur. J'ai envie de venir lui faire une démarcation. Je pense que je vais faire ça. Mais le tout, c'est qu'il faut réussir. Donc, je vais démarrer avec ça, ouais, parce qu'après, sinon, je risque de me prendre la place et ça va plus le faire. Je vais faire donc le fameux effet brique dont je vous parlais en rose, je pense. Hop. Ou en pâte à structure. Je vais venir le faire en pâte à structure. Hop, et bien mes petits cœurs, je vais venir les faire en rose clair. Tac, donc les petits cœurs, eux, ne faisaient pas partie de la box. C'est des à côté que j'avais.
Je suis en train de me dire, j'ai même pas vérifié si vous voyez ce que je fais ou pas, si je suis bien en face ou pas. J'ai été un petit peu bébête. Attendez, je vais vérifier ça vite fait. Ouais, c'est bon. On est en plein milieu. Nickel. J'espère juste qu'il n'y a pas ma tête devant. Sinon, on est mal. Allez, c'est parti. Voilà, je vais venir essayer de les tamponner. On va voir ce que ça donne. Si ça donne pas bien, on y retournera à grands coups de pinceau. Aussi, c'est sympa. C'est sympa. J'aime bien. Hop. Tac. Au départ, j'avais envie de le faire plutôt en style la rose qui vient le fêler en deux. Et du coup, donc le mur, les engrenages, en fait, voilà, un petit côté steampunk, un petit côté cœur cassé. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de partir là-dessus. Petit problème, les engrenages, j'en ai plus du tout. Donc je me suis dit, ok Sandy, pas de souci, t'as de la résine, t'as de la pâte auto, même de la pâte auto durcissante Action. Tu dois bien avoir un moule engrenage. Eh ben non. Voilà, Sandy, elle a acheté plein de moules charnières. D'ailleurs, elle les a, pour un, elle l'a en double, parce qu'elle s'est plantée, elle a oublié qu'elle l'avait déjà. Et elle n'a pas un seul moule d'engrenage. Donc bon, il a fallu changer d'idée. Retomber sur nos pattes, partir sur autre chose. Donc voilà, on se retrouve avec des petits cœurs. Les petits cœurs, j'en avais, et pourquoi pas. Je pense que du coup, je vais lui faire un côté cœur cassé et l'autre côté cœur in love. Voilà. On va essayer de jouer là-dessus. Essayez, je dis bien essayez. Je trouvais l'idée sympa. Hop. Je déblatère, je déblatère, je déblatère. J'ai l'impression de strictement rien vous montrer finalement là. J'ai pas l'habitude des tutos comme ça. Oh, vous l'avez remarqué, je pense, chez moi c'est plutôt carré, précis, rapide, expéditif. On coupe à tel endroit, on plie à tel endroit, on colle et voilà. Et bien là c'est pas ça. Là, ça s'adapte au fur et à mesure en plus. Donc, pas dans la caca. Et mon cœur me plaît pas. Je crois que je vais venir le foncer un peu. C'est trop clair. Hop là. Et finalement, je patouille plus mes doigts que mes chipboards. Ok. Ensuite, là, on est pas mal. Là, on est sec. Là, on l'est aussi. Impeccable. Ça se goupille bien. Donc, je vais quand même me les refermer parce que, justement, elles sèchent très vite et ça m'ennuierait. Hop. Bon, ceci étant, je pense pas que le gros pot sèche en 5 minutes, hein, mais ça coûte rien de les refermer vite fait. Quitte à les réouvrir après, c'est pas très grave. Alors, là, on est bon. Maintenant, du coup, comment j'avais prévu ça? Je ne sais plus du tout. Donc, je disais que j'aimerais le séparer en deux. Comment que je vais faire ça? Comment placer mon pochoir? Je tombe pas au milieu du coup. Et bien c'est pas grave, on va te faire comme ça, je pense. Ah, ça m'embête la feuille. Je la veux pas, la grosse feuille. Flûtaille.
Il y a de l'idée, mais la mettre en pratique, c'est moins évident. Bon, ben, on va le faire comme ça. C'est pas grave. Alors, et ben là, on va y aller à la pâte à structure. C'est parti, Wistiti. Pam pam. Quelle teinte? Ça. Et ça. Ouais. Allez, zouf. Alors, est-ce que je vais réussir? Je sais pas du tout. Attends, on va peut-être fixer. Et là, vous avez vu, j'ai trouvé une spatule, ça y est. Finalement, je me suis tellement habituée à faire ça avec les toutouilles là que ça me paraît moins évident de le faire à la spatule. Ah, j'ai bougé mon pochoir. Hop. Hop là. Oui. On t'a entendu. J'ai entendu qu'ils étaient partis dehors, oui. C'était mon époux qui m'a fait « T'es en vidéo ?» Oui chérie, je suis en vidéo. Hop là. J'arrive pas à bien le tenir à plat mon pochoir et j'ai un peu peur que le résultat soit pas terrible, terrible. Ok. Cette partie-là, je peux pas la faire. Et maintenant, je vais venir faire mes roses et je vais les faire comme ça. Oh, je suis pas à l'aise avec la spatule. On a peut-être dû m'en trouver une d'entrée de jeu. Je trouve ça, du coup, la forme qu'elle a moins maniable que mon toutouille. C'est bête. Ça détend vachement par contre de faire ça, je trouve. C'est relaxant. Hop. Bon, ben verdict, on va voir. Espérons. Il fait du caca. J'ai mis du violet là où il fallait pas. Et ben tant pis. Tant pis. Ça va rester comme ça. Ok. Donc ça c'est fait aussi. Impeccable. On referme ici. Oui.
je vais venir me pchiter ça tout de suite. Essayer de s'éviter les galères après. Hop là. Donc je vais laisser un tout petit peu ma pâte à structure sécher, d'autant plus que comme j'ai un peu fait des pâtés par endroits, ça me fait un petit peu suer. Bon, il n'y en a pas énormément, mais j'aurais aimé que ce soit nickel chrome. Et ça ne l'est pas. Et du coup, ça va être un peu plus long sur ces parties-là à sécher un petit peu. C'est tout à fait logique. Je pense que, non, on va... Ouais, ça, j'ai peut-être pas besoin de vous le montrer. Vous avez vu une partie, donc je vais finir de reprendre là les endroits qui n'étaient pas tout à fait secs et que j'ai pas pu appliquer et venir y mettre une petite couche un peu plus foncée par endroit. Donc je vais faire ça en pause pour éviter que la vidéo fasse des heures. Et je reviens une fois que c'est sec pour qu'on continue à altérer donc notre grand cœur. Voilà, à tout de suite. Ok, allez, me revoilà à nouveau. Donc, mes petits cœurs sont secs, ma pâte à structure est sèche. Je me suis préparé un petit peu le matériel pour avancer plus vite. Donc, comme je vous disais, le papier de soie fourni dans la box, je pense que je vais m'en servir. Je ne sais pas encore comment l'encoller, par contre. Est-ce que j'y vais au vernis-colle? Est-ce que je reste sur ma colle normale? Je ne sais pas trop. J'ai pas tranché. Mes petits cœurs sont prêts. Ça, il s'agit de grosses roses. En fait, je les ai commandées en ligne. Comment dire? Elles ne correspondaient pas du tout à la description en termes de taille. Et j'arrive pas à m'en servir parce que je suis plus dans le... Surtout au niveau des fleurs, dans le petit, le délicat, tout ce qui est fin. En fait, j'aime pas dans le scrap dès que c'est très volumineux, très imposant. Enfin voilà, c'est pas mon style. C'est pas mes goûts et du coup, j'y arrive pas. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'en démonter une. Donc voilà, c'est chose faite. Hein. Et venir y intégrer seulement des morceaux de pétales. Donc, je sais pas trop comment je vais faire ça. On va voir. Mais voilà, l'idée grosso modo, c'est celle-ci. Donc, mes deux cœurs. Et bien mes deux cœurs, ils vont venir s'intégrer là. J'ai bien envie de les mettre là. Et je veux qu'ils se chevauchent un petit peu. Ça me plaît bien. Se chevaucher, mais peut-être pas déborder, ce serait cool. Il faut que j'arrive à centrer tout ça. Allez, ouais, ça me plaît bien comme ça. C'est parti. Et vous allez voir, je vais plus savoir où c'est que je l'avais mis. Et bingo. Allez, hop, bouge plus. Et toi, je m'étais débrouillée. Voilà, en te penchant simplement un peu plus, tu passes. Tac. Un peu de colle. Et que suis-je bête, j'ai mis la colle du mauvais côté. Voilà, ça sent la fatigue. Et pourtant, c'est les vacances. Hop là, voilà, je te veux comme ça. Ensuite, et bien ici, mon petit papier de soie, je vais venir lui donner un petit effet déchiré. Hop là.
j'aimerais te froisser un peu plus. J'aime bien l'idée que ce soit froissé. Peut-être fait un peu trop gros. Ou je l'ai peut-être pas fait du bon côté, tout simplement. Allez, on va. Est-ce que je pourrais pas plutôt venir... Non. Donc on va rester sur cette partie, mais on va te réduire, je pense. Ok, allez. Oh, c'est pas la chose la plus évidente. Hop. Et hop. Ouais, ça me plaît bien. Alors voyons voir comment je me l'encolle. Ça va se voir au travers, non? Peut-être en faisant que des petits points. Ça peut passer. Ouais, ça peut même peut-être faire un... J'aime bien, j'aime bien. T'as dû y aller à la colle en spray. J'ai de la colle en spray aussi. Vernicole, ça m'embêtait. Je voulais pas que ça ait un aspect verni. Je voulais vraiment que ça garde cette texture papier. Mais c'est vrai que j'ai la colle en spray. Je pense que ça aurait peut-être pu être adapté. Je sais pas, le découpage. C'est pas mon dada. A pas fait, alors je sais pas. Bref. On se les fait comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, ça lui donne un petit effet cassé. Hop, hop, hop. Ensuite, ensuite, je veux venir mettre mon fameux mur de briques. J'ai envie de lui en mettre un petit peu ici. Je vais peut-être faire ça, mais cette fois, je vais venir masquer pour être sûre de pas déborder. Parce que là, en plus, ça me plaît bien. Je serais dégoûtée de faire de la bêtise. Alors, vous, je vous masque. Voilà. Comme ça, moi, j'irai pas sur la pâte que j'ai déjà fait. Et hop. Voilà. Moi, je suis pas convaincue du résultat. J'aurais dû le faire avant de coller mes petits cœurs. Faites pas la même bêtise que moi.
maintenant, ben, je suis un petit peu embêtée en fait pour venir appliquer mon pochoir. Ok. C'est pas grave, on se décourage pas. Trouver des alternatives. Est-ce que là, mon arrondi, justement, pourrait pas venir... Non, parce que ça ne me met plus dans le bon sens. Ouais, pas terrible, je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. Bon, au final, vous avez compris le principe. Je vais me finir cette partie rose là de briques. Je suis obligée de laisser sécher là maintenant pour pouvoir continuer ensuite. Donc du coup, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Puis je reviens, on fera les petites finitions et voilà. Et ce sera fini. Donc du coup, je vous remets encore une fois en pause, désolée. Hein. Et je finis mon mur de briques. Vous avez compris, on place au pochoir, on vient appliquer la pâte à structure. Voilà, il n'y a rien de très ingénieux là-dedans. Après, c'est une question de comment vous combinez vos éléments. Voilà, allez. Ok, voilà, me revoilà. Mais ça y est, je pense que j'ai fini mon cœur altéré. Je suis plutôt satisfaite du résultat final, ça va. À part que si j'avais à le refaire, j'irais peut-être un peu moins fort là sur cette partie de mur en briques. Et j'en mettrai pas sur le papier de soie. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai que j'aurais pu y penser que ça allait humidifier mon papier de soie et donc faire un rendu un petit peu... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Mais sinon, voilà, je suis plutôt satisfaite, plutôt contente. Ça brille, ça fait pas mal de reflets. J'aime bien le côté mélange de matière. Il me manque peut-être un petit truc ici, mais pour l'instant, j'ose pas trop rajouter. Je pense qu'il faut que je prenne un peu de recul sur le projet pour pas faire de bêtises. Donc, j'ai laissé la partie arrière normale. Hein. Et voilà. Voilà, voilà. Si jamais je viens à faire des petits rajouts, j'ai rajouté les petites demi-perles qu'on avait dans la box au niveau des roses. Donc, ouais. Et puis, si je viens à faire un petit rajout ou autre, eh ben, ce sera publié sur le groupe Les Trouvailles de Didi, entre parenthèses scrapouille. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressés. Je pense qu'à l'avenir, je vais également y mettre tous les fichiers des mesures de plis, de coupe et tout. Donc voilà, les trouvailles de Didi sur les groupes Facebook. Et normalement, on est un peu beaucoup vers le bas. Voilà, voilà. Je vous mettrai le lien de toute façon du groupe en description. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que du coup ça va vous avoir donné envie d'en faire un. Et en tout cas, moi je suis vraiment ravie et très très contente de cette box qui m'a permis en plus de découvrir des nouvelles techniques et de mettre une nouvelle corde à mon arc. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, à la prochaine.